Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo acquisition livresque puisque la dernière date de janvier. Donc ça fait un bon moment et j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je ne vais donc pas vous faire les résumés de chacun des livres, ce serait beaucoup trop long. La vidéo ne serait pas intéressante puisqu'elle durerait 3 heures. Je vous mettrai les liens de chacun des livres en barre d'infos, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. On va d'abord commencer par les acquisitions livresques numériques puisqu'il y en a pas mal. Donc j'ai tout d'abord acheté les 9 tomes de la saga Beautiful de Christina Lauren. Donc il y a Beautiful Bastard, Beautiful Witch, Beautiful Stranger, Beautiful Sex Bomb, Beautiful Player, Beautiful Beginning, Beautiful Beloved, Beautiful Secret et Beautiful Boss. Donc je vous avais promis une vidéo sur cette saga puisque c'est une saga que j'ai entamée pendant le week-end à 1000. J'ai lu 8 tomes sur 9, il me reste donc que le dernier à lire avant de pouvoir vous faire cette vidéo. Je me suis également procuré Avant toi de Jojo Moyes puisque le film va sortir bientôt et quand j'ai vu la bande-annonce j'avais énormément envie de lire le livre avant de voir le film. Donc c'est chose faite. Je me suis également procuré les 2 tomes de Before d'Anna Todd puisque j'avais lu les 5 tomes d'After, donc je voulais un peu voir ce qu'elle pouvait écrire. Ensuite, j'ai voulu commencer à lire du Colleen Hoover et du coup, je me suis procuré Maybe Someday puisque c'est un livre qui a été énormément apprécié et dont j'en ai énormément entendu parler. Voilà, j'ai adoré ce livre et de toute façon, vous verrez, il y a plein de livres que j'ai déjà lus dans tout ce que je vous présente aujourd'hui. Les chroniques devraient arriver sur le blog, mais j'ai un peu de mal à m'organiser et je suis assez lente pour écrire des chroniques puisque j'en ai pas encore fait beaucoup. Donc ça arrivera, je vous le promets, même si ça prend un peu de temps. Ensuite, il me reste 2 livres que j'ai achetés en version numérique. Il s'agit de Wallbanger et de Lovemaker de Alice Clayton, que j'ai également beaucoup apprécié et que j'ai récupéré sur les conseils de Ezila Books si je ne me trompe pas. Passons au papier maintenant. Je me suis procuré une bonne quantité de livres. Tout d'abord, je me suis acheté le tome 2 de la 5e vague, donc La mer infinie de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont. Vous avez vu dans mon précédent book haul ce que j'ai pensé de ce livre. Non pas revenir dessus pour ne pas parler des choses qui fâchent, mais voilà. Sachez que je l'ai acheté. Je me suis ensuite procuré Keep Calm and Love Me de Catherine Calangula aux éditions Milady Romance, donc ça quand je suis allée au salon du livre de Paris, sur les conseils d'une libraire de chez de Citrubelcourt puisque c'est une des librairies que j'aime le plus sur Lyon, avec la librairie Spirale qui n'est pas très loin de chez moi. Il s'agit de Everything Everything de Nicolas Youn aux éditions Bayard. Donc c'est un des rares livres que je n'ai pas encore lu dans cette update lecture. Dans cette acquisition livresque, donc voilà, j'attends de voir ce qui va en être puisque c'est un livre qui m'attirait vraiment et que j'avais vraiment envie de lire. Je me suis ensuite acheté Confess de Colleen Hoover lors de sa sortie, donc sortie aux éditions Hugo Roman, puisque ayant beaucoup aimé Maybe Someday, je me suis dit je vais continuer sur du Colleen Hoover et voilà. Confess, c'est un vrai coup de cœur. Si vous avez lu un peu le blog avec le bilan des 6 mois, vous savez combien j'ai aimé ce livre. Je ne peux donc que vous le conseiller. Je me suis ensuite procuré au salon du livre de Genève Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo, puisque j'avais vraiment envie de découvrir la plume de cet auteur qui me plaît énormément quand je regarde ses vidéos YouTube. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'elle a monté une chaîne où elle parle un peu des coulisses de la vie d'auteur et elle fait des petits sketchs. Je vous montrerai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est une chaîne vraiment géniale. Et donc je voulais découvrir sa plume et du coup j'ai choisi de commencer par Nos âmes jumelles. Je me suis ensuite acheté évidemment le dernier tome de la sélection de Caracas, donc il s'agit de La Couronne, aux éditions Robert Laffont toujours. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour la série, la trilogie de base. Ça a été une des trilogies que j'ai vraiment adoré lire et je voulais absolument la clôturer. Si vous avez vu un peu sur la chaîne, j'ai organisé un marathon où il s'agissait de relire tous les tomes de la sélection pour finir en beauté par le dernier tome. Voilà, mon marathon est terminé. Je vous poste la vidéo bien sûr le 13 juillet, jour où se termine le marathon, pour vous dire ce que j'ai pensé de ce livre et ce que j'ai pensé de ma relecture de toute cette saga. Je me suis ensuite acheté par la petite combine de Myriam de la chaîne Un jour à lire, donc avec le site Book Outlet et Amazon, le tome 3 de la trilogie des gemmes. Donc il s'agit de Vert Émeraude, donc c'est en édition VO, hardback. Voilà, j'aimais énormément cette édition, je la trouve vraiment magnifique par rapport à celle française que je trouve
Ravel du tout, que j'ai en numérique, et du coup je me suis dit que pour acheter les papiers, autant les acheter dans une version que j'aimais énormément. Ça vaut vraiment le coup. Si vous ne connaissez pas la combine, je vous mettrai bien évidemment le lien de la vidéo de Myriam en barre d'infos. Et je me suis acheté donc le tome 3, donc non, je n'ai pas encore le tome 2 et le tome 1 puisque j'ai juste profité de l'occasion en fait Book Outlet pour prendre le tome 3, mais le tome 1 et le tome 2 je les achèterai promis. Je me suis ensuite lancée dans la saga Phobos, donc le tome 1 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont que j'ai acheté au salon du livre de Paris. Ensuite, nous avons le tome 2, toujours de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Et enfin, le spin-off de Phobos Origins, donc qui relate l'histoire des 6 candidats garçons, toujours de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Ayant beaucoup aimé la plume de Victor Dixon, je me suis également procuré Animal, donc sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici le tome 1, La malédiction de Boucle d'Or, et le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges. Pour clôturer cette acquisition livresque, je vous présente la dernière saga que j'ai commencée et où je me suis déjà mise à jour. Il s'agit évidemment de la saga Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Sachez que cette saga vaut vraiment le détour. Je me suis donc acheté le numéro 1, le tome 2 Exil, le tome 3 Grand Brasier et le tome 4 Les Invisibles. Comme vous pouvez voir, les couvertures sont sublimes en plus. Et je vous conseille vraiment cette saga. Et voilà, cette vidéo acquisition livresque est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté, lu certains de ces livres. Ça sera avec plaisir qu'on en discutera. Donc on a à peu près une trentaine de livres en 5 mois. Je trouve que ce n'est pas excessif. C'est quand même un bon rendement, on ne va pas se mentir, mais quand je vois certains de mes collègues booktubeurs et blogueurs, je me dis que je suis plutôt raisonnable. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, qu'on puisse discuter de tout ça, et surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le blog puisque je poste assez régulièrement et que quelques chroniques devraient sortir très vite. Je vous fais de très gros bisous et vous souhaite de très bonnes lectures.